Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur un roman graphique, hein. Voilà, c'est un peu comme un artbook mais accompagné d'un texte. Et là en l'occurrence c'est l'histoire d'un druide, voilà, qui souhaite transmettre avant qu'il ne s'éteigne son savoir à une de ses apprentis. Donc c'est à la fois donc un roman graphique, mais l'histoire, voilà, un récit d'apprentissage en fait, hein, un récit initiatique où on va suivre cet apprenti dans l'acquisition de son savoir et de la découverte du monde qui l'entoure avec tous ces mystères féeriques et fantastiques. Alors c'est aussi un artbook parce que voilà, il y a des tableaux dedans, enfin des images qui sont juste incroyables, hein. Brocero, c'est un artiste qui est pas si prolifique que ça, hein. Il y avait eu bien Doris en 2014. Il y avait dû avoir un autre roman graphique, mais à ma connaissance, voilà, il y a trois recueils où on peut retrouver ses travaux. Et celui-ci, à la recherche de la mandragore, c'est vraiment celui que je préfère. Alors moi je l'ai en petit format, mais j'ai mon ami Gapman qui a eu, qui lui l'avait en grand format, donc qui a eu l'amabilité de me prêter son exemplaire. Mais voilà, Brocero, c'est vraiment un artiste que j'affectionne particulièrement. Je trouve, voilà, sa caractérisation des personnages, et notamment des personnages féminins, juste incroyable, quoi. Donc le texte est de Pascal Lamour. Donc ça s'appelle À la recherche de la mandragore aux éditions Drugstore. Le maître, hein, en question, quelque part le narrateur, hein. Art Maela, donc l'élève à qui le savoir va être transmis. Donc là c'est ce que je vous disais, hein, vraiment des aquarelles magnifiques. C'est un peu un grimoire magique, hein. Donc il y a des recettes, on aborde le bestiaire féerique. Voilà, ces petits fruits, ils ont la particularité, c'est qu'ils contiennent des graines urticantes, un peu poilues, on va dire. Et quand j'étais petit, on prenait ces graines, on en mettait dans le dos de ses camarades. Et, et en fait, ça faisait enfin, c'est des urticants, en fait, ça grattait à mort, quoi. C'est pour ça d'ailleurs un de ses noms, c'est le gratte-cul, mais effectivement, c'est du poil à gratter, on s'en servait de poil à gratter, hein. C'est, c'est incroyable ça.
Donc Bruce Hérault, c'est vraiment un artiste, hein, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est la Bretagne, le monde féerique. Voilà, c'est vraiment son credo, hein. Voilà, c'est un style qu'on remarque immédiatement, hein. Alors moi, ce que je préfère, bien évidemment, c'est ce type d'œuvre, hein. Donc, parcourir ce livre, hein, c'est également donc parcourir le monde féerique, mais également la Bretagne, l'histoire de la Bretagne, des légendes bretonnes et des légendes celtiques et plus, ben voilà, plus généralement. Donc ça aborde tout, hein. La signification des pierres, des plantes. Puis voilà, une qualité d'illustration quand même. Ouais, c'est magnifique. Voilà, illustration très, très connue, hein, avec une petite fée libellule qui cueille des... Alors, c'est pas du cassis, ça ressemble à du cassis. Mais en fait, c'est de la morelle noire. Et qui est une plante dangereuse, justement, du coup. Et qui est dangereuse parce qu'elle s'apparente au cassis, hein. Et qu'elle peut être confondue par les enfants. Alors, plante dangereuse, bien sûr, mais qui n'enlève pas le fait qu'elle puisse avoir des vertus médicinales. Donc là, on retrouve l'illustration de couverture, hein, voilà, qui est l'une des œuvres les plus jolies de l'auteur, je trouve.
Donc un livre, un magnifique livre qui intéressera les amateurs de belles illustrations, de artbook, qui intéressera également les amoureux de la nature, qui s'intéresse également de l'univers féerique et celtique. Intéressant parce qu'effectivement, notamment quand on aborde les plantes, on aborde ces plantes-là avec leurs propriétés, on va dire, légendaires, quasi mythologiques, et on aborde également leurs vertus prouvées scientifiquement et de quelle manière on peut éventuellement s'en servir au quotidien. Donc c'est un livre qui est intéressant pour les amoureux de la nature aussi. Donc voilà, un recueil qui est sorti à 29 € à l'époque. Voilà, c'est une édition. Alors, on va regarder, mais le livre n'est pas tout à fait récent. Je crois que c'est 2010. 2010, donc le temps passe vite. Mais voilà, un livre qu'on trouve quand même relativement facilement. Alors attention, parce qu'effectivement il existe en plusieurs formats. Moi j'ai un petit format. Et mon ami Gapman, lui, il avait ce très beau format qu'il a dû acheter à l'époque quand il est sorti. Et que je n'ai pas réussi à retrouver. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.